encore, bienvenue chez nous, chez SMICO, où ça devient une routine, une habitude de communiquer au public sur l'évolution de notre société. Ça fait 8 ans qu'un partenaire nous a fait confiance. Il a cru en nous. Il a vu qu'on était une institution qui présentait du potentiel. Et ces partenaires, c'est l'AFPEM. Je voudrais donc dire merci au DG Patrick qui vraiment, grâce à AFPEM, SMICO est fier aujourd'hui de présenter à la fois cette panoplie de produits que nous offrons à notre population, à notre clientèle, ces innovations digitales que nous avons faites grâce toujours à la branche assistance technique que vous gérez, mais également ces financements que nous avons pu donner aux gens grâce au fait que le FPM a accepté de nous accompagner. Aujourd'hui, SMICO non seulement fait ces financements à travers la mobilisation de l'épargne, à travers ses fonds propres, mais beaucoup plus à travers les emprunts que nous recevons du FPM. On est aujourd'hui à plus de 4,8 millions de dollars de financement que le FPM nous a accordé. Mais à côté de ça, nous avons 7 millions de dollars de fonds de garantie que le FPM a mis en place juste pour augmenter notre appétit de risque en termes d'accompagnement des entrepreneurs. Il y a des entrepreneurs qui hier, on ne pouvait pas financer, mais aujourd'hui, grâce à ce partage des risques, nous avons augmenté notre appétit et on arrive maintenant à financer ces entrepreneurs. Et cher DG, je voudrais vraiment vous dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont étonnés de voir que même ces femmes, ces entrepreneurs qu'on négligeait hier dans des marchés, nous, en tant que SMICO, on arrive à les toucher. Mais c'est aussi grâce à cette confiance que vous nous avez accordée. Et je voudrais terminer par un dernier instrument que le FPM a pu mettre en place chez SMICO qui s'appelle la dette subordonnée. Nous avons une dette subordonnée de plus de 650 000 dollars du FPM. Ça veut dire que c'est vraiment des fonds qu'on nous donne. Pendant 5 ans, on ne les rembourse pas, juste pour renforcer encore notre niveau de solvabilité et surtout nos fonds propres prudentiels. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter. Et donc un partenaire comme ça qui a accompagné SMICO, qui l'a amené au niveau où on est déjà arrivé, que ce soit techniquement, que ce soit du côté financier, nous ne pouvons que le mettre en avant et lui dire merci pour cet accompagnement. Donc cher Patrick, sentez-vous chez vous, parce que SMICO c'est aussi l'enfant du FPM et je voudrais que ces appuis puissent continuer parce que la demande elle est forte et nous avons une équipe qui est prête à continuer à servir la population congolaise. Nous sommes très contents d'être ici pour célébrer une fois de plus ce partenariat. Et comme le DG l'a si bien dit, SMICO est dans notre portefeuille depuis 8 ans. Et on est en train de récolter que des succès. Et là, nous sommes même allés plus loin avec SMICO, mettre en place un système de portage, de cofinancement avec certains bailleurs de fonds internationaux. Et ça montre le travail fait par les FPM pour jouer ce rôle de catalyseur et faire porter SMICO auprès des bailleurs de fonds internationaux. Et c'est ça aussi le rôle du FPM. Un moment, ça sera pour nous une fierté de voir le FPM disparaître et que les institutions financières engagent des contacts directs avec des bailleurs de fonds. Là, on va dire que nous avons atteint notre mission. On a préparé les institutions financières en RDC pour être éligibles au financement extérieur. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. C'est ça notre objectif. Et quand nous voyons aujourd'hui SMICO atteindre ces niveaux, c'est pour nous une grande réalisation. Monsieur le directeur général, je crois que nous sommes très contents d'être là, de célébrer.